Je rentre dans l'avion avec ma fille, on va vers la cabine qui nous est dédiée et puis je vois tout de suite un grand homme, un mec, un beau mec qui tout de suite me dit: «Attendez, je vais vous aider avec vos affaires». Parce que j'ai ma fille, j'ai pris sa poussette, on part 15 jours à New York toutes les 2 et je sais comme c'est dur de traîner un enfant dans les rues de New York et donc je pars avec cette poussette et il m'aide à la monter, à me décharger. Je m'assois à ma place, on est super contente et puis, tout de suite, j'envoie un message à mes copines qui dit, «Alerte papa BG à ma droite, voyageant solo». Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @Crush le podcast. Salut Laurence, comment vas-tu ? Hello MC, ça va très bien, merci. Laurence, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître, te décrire toi-même en 5 hashtags, s'il te plaît ? Alors j'ai écrit Wonder Woman a besoin de câlin. Je me suis mis aussi éternelle optimiste, maman solo, vie à rebondissement et éternelle romantique. Est-ce que tu peux me dire, Laurence, dans quel environnement familial tu as grandi, dans quelle partie du monde, de la France, et dans quel type de famille, s'il te plaît ? Moi, j'ai grandi avec mes parents en région parisienne. Mes parents ont divorcé quand j'avais une vingtaine d'années, mais sinon, on est une famille très unie. J'ai une super entente avec mes parents, qui d'ailleurs aujourd'hui s'entendent toujours bien. Donc voilà, j'ai grandi dans un contexte familial plutôt cool. J'ai une petite sœur qui a 11 ans de moins que moi, de qui je suis très très proche. Et ça participe aussi, je pense, à créer du lien, même aujourd'hui, toujours entre nos parents, nous. Voilà, malgré cette époque où il y a eu ce divorce, qui était un moment difficile à vivre et qui a été une vraie étape de vie pour moi, une vraie coupure dans ma vie. Quand tu arrives à l'adolescence, que tu commences à avoir des relations amoureuses, ou en tout cas que tu commences à sentir que les choses changent, tu as quelle vision de l'amour ? Tu as quelle vision du couple ? Et comment tu envisages tes premières relations ? Je pense que j'ai une vision très romantique. J'ai compris aujourd'hui, en tant que femme, que j'avais l'impression qu'un couple, je pense que c'est parce que c'est ce que j'ai vu en étant jeune, qu'un couple, ça ne se disputait pas et que quand ça se disputait, c'était déjà très grave. J'ai mis longtemps à comprendre ça. N'ayant jamais vu mes parents se fâcher et du jour au lendemain divorcer, sans aucun indice, je pense que j'ai mis du temps à comprendre à quel point le conflit était important pour structurer un couple, pour partager, pour échanger. C'est très, très récent que je l'ai compris. Mais voilà, donc j'ai grandi, je pense, en ayant une vision super romantique, pas du tout juste, complètement à côté de ce qu'est la réalité d'un couple et avec une envie de princesse et de prince charmant. Tu as quel âge aujourd'hui, Laurence ? Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Si on remonte à l'été 2024, Laurence, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là ? Tu en es où en termes personnels et en termes amoureux ? Cet été-là, moi, je suis maman solo. Je suis séparée du papa de ma fille depuis 1 an tout juste. Ça fait 1 an qu'on n'habite plus ensemble. Le papa de ma fille, avec qui j'ai été mariée pendant 10 ans. On s'entend très bien. On a une petite fille qu'on coparente toujours tous les deux dans ce cadre-là. On habite à Paris toutes les deux. L'été arrive et je décide d'emmener ma fille à New York parce que moi, j'y ai vécu 2 ans. Quand j'y ai travaillé, un peu plus de 2 ans, j'y ai vécu et c'est un moment qui a été très fort dans ma vie, dont elle a beaucoup entendu parler et je décide qu'on va partir toutes les 2 en vacances. Donc on part toutes les 2 et on part 1 semaine avant la fin des vacances scolaires. C'est calme, on part toutes les 2 dans ce contexte-là, on a réservé nos billets et quand j'arrive à l'aéroport, on est surexcités toutes les 2. Je rentre dans l'avion avec ma fille, on va vers la cabine qui nous est dédiée et puis je vois tout de suite un grand homme, un mec,
un beau mec qui tout de suite me dit « Attendez, je vais vous aider avec vos affaires ». Parce que j'ai ma fille, j'ai pris sa poussette, on part 15 jours à New York toutes les deux et je sais comme c'est dur de traîner un enfant dans les rues de New York. Et donc, je pars avec cette poussette et il m'aide à la monter, à me décharger. Je m'assois à ma place, on est super contente. Et puis, tout de suite, j'envoie un message à mes copines. C'est une période de ma vie où je suis célibataire, où je suis inscrite sur les applis de dating et il y a toujours des histoires croustillantes à raconter. Et dans mes groupes de copines, j'envoie un message qui dit « Alerte papa BG à ma droite, voyageant solo ». Ok. Je leur envoie ce message codé, alors avec évidemment, qui suscite plein de petites réactions. Tout le monde est mort de rire. Et puis voilà, on éteint nos téléphones, l'avion part. On a 7h30 d'avion pour aller à New York. C'est le premier long courrier de ma fille, donc je suis assez concentrée sur elle. On fait notre voyage qui se passe très bien. Et puis, à 30 minutes de l'atterrissage, j'entends le pilote qui dit que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup d'orages à New York, que les aéroports ferment les uns après les autres et qu'il est obligé de tourner dans le ciel un moment. Donc déjà, tout le monde commence un peu à se regarder. Et moi, d'instinct, je regarde le papa qui est donc à côté de moi avec ses enfants. On se fait un petit regard en se disant « Ah mince, ça sent la galère ». Et le vol dure, puisqu'on tourne longtemps dans le ciel. Ça dure plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils finissent par nous dire « On va se diriger vers le Canada ». Donc on va s'éloigner des États-Unis, il n'y a plus d'aéroport pour atterrir. Oh punaise. Et c'était dû à quoi? C'était dû à des orages, tout simplement, mais assez violents, je pense assez subites. C'était les orages d'été new-yorkais, pour que ça ferme tout. Donc, c'est Washington, Boston, New York, tous les aéroports environnants étaient fermés. Donc, on se déporte au Canada. On reste toujours à survoler le ciel, donc c'est toujours très long. Les enfants commencent un peu à s'ennuyer et ma fille, elle repère qu'il y a les enfants de ce monsieur à côté et elle me dit attends, je vais aller jouer avec eux. Donc, les enfants commencent à jouer ensemble et évidemment occuper le temps. Les longues heures, ils discutent, ils jouent ensemble, ils se baladent dans l'avion et du coup, le papa se rapproche de moi parce qu'il était à l'extrême des 3 rangées. De son côté, il se rapproche de moi, il y a le couloir qui nous sépare et il dit ah, bon, bah, on est là pour un petit moment. Il engage la conversation. Il est aussi BG de près que... Ouais, il est pas mal. C'est un grand brun, il fait 1m85, c'est un grand brun, il a les yeux verts clairs. Il a en plus l'été, il est bronzé, donc il a une bonne allure, il est très souriant, il présente bien, ouais. Il a un truc sympa qui se passe et je vois nos filles qui jouent ensemble. En fait, il a un garçon de 8 ans, une petite fille de 10 ans. Ma fille a 6 ans et demi à l'époque, donc ça match tout de suite. Et ils jouent ensemble, donc je vois qu'il y a un truc sympa qui se passe et nous, on discute. On parle de tout. Il me questionne, je m'en suis rendu compte après, en fait, il me questionne sur ce que je fais et un peu quel est mon contexte. C'est-à-dire? Il me pose plein de questions, en fait. Il me dit « Ah, mais du coup, tu rejoins de la famille, tu rejoins des amis, tu voyages avec ta fille ?» Il me questionne un peu sur, voilà, comment je voyage. Qu'est-ce que tu lui livres comme information? T'es sur la défensive ou c'est Pas hyper du tout. friendly et du coup... Non, ok. je suis pas sur la défensive. C'est pas dans ma nature. Je suis en train de me dire, il se passe un truc marrant. Et donc, je suis un peu flattée qu'il soit venu me parler. Il parle avec de l'intérêt. Donc, je le ressens tout de suite. Et du coup, nos enfants sympathisent, ça se passe bien. Donc, il y a un truc très sympa qui est en train de se passer dans cette cabine. C'est un moment plutôt chiant. Ça fait déjà 9h30 on sent qu'on est en retard, qu'on va arriver trop tard à l'endroit où on doit arriver, qu'on n'est même pas au bon pays. On sent que c'est compliqué, mais du coup, cette conversation, elle rend le truc un peu plus funky, marrant. Je vois tout de suite que c'est pas anodin. Tu renvoies un message à tes copines ou pas? Qu'est-ce que je leur dis? Oui, je leur dis, on ne sait pas encore où on va atterrir, mais je discute avec le papa BG, que j'avais donc appelé le papa BG. Et puis, les heures passent, on finit par atterrir à Montréal et à y rester longtemps sur le tarmac sans qu'on puisse sortir de l'avion. Donc, moi, en bonne maman ours que je suis, j'avais des vivres. Donc, je commence à donner des compotes aux enfants, à les nourrir, à m'occuper de ma fille, à essayer de gérer un peu leur ennui qui commençait à venir. Et puis, tout d'un coup, il me regarde et il me dit bon, on va être coincé à Montréal. Il est tard. On sentait qu'on allait pas redécoller. Et il me dit, écoute, j'ai bien l'impression qu'on va devoir prendre un Airbnb tous ensemble au Montréal. Donc, je rigole et je fais... je rigole un peu comme ça en disant, ah, c'est marrant. Parce que je sais pas s'il est sérieux ou si, voilà, si c'est une boutade ou s'il est sérieux. Je trouve que c'est marrant. Il se marre. Et puis, en effet, le pilote finit par annoncer que le temps de vol du cabin crew ayant été dépassé, on va sortir de l'avion. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on repartira et on sera affrété sur un autre avion pour rentrer à New York plus tard. Ok, donc vous devez passer la nuit à Montréal. Bah, c'est ce qui se dessine, ouais. Il est déjà 21h30. Alors, donc c'est le soir et on comprend qu'il y aura plus de vol à partir d'une certaine heure.
Les vols s'arrêtent au départ pour aller aux États-Unis à une certaine heure. Et vu que la ville est en orage, on comprend qu'on va y rester. On comprend assez vite qu'on va y être coincé, au moins pour la nuit. Mince. Et donc là, assez naturellement, mince. T'es coincé avec le papa BG à Montréal pour une nuit. Et quand tu te fais cette proposition, toi, tu te sens complètement en sécurité? Oui, je l'ai vu à côté de moi interagir avec ses enfants. J'ai vu comment parlaient ses enfants, comment il jouait avec ma fille, l'échange qu'on a eu. En aucun cas, j'ai eu un doute sur quoi que ce soit. Je me suis sentie en sécurité, à l'aise. C'est un peu comme si je reconnaissais quelqu'un de ma tribu. Je vois bien que ça aurait pu être un pote ou je vois bien que nos enfants se ressemblent dans leur manière d'agir. Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose dans notre façon d'être qui se ressemble et j'ai zéro inquiétude. Et assez naturellement, quand on nous sort de l'avion, il y a un truc qui se met en place où on fait équipe. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on ne se dit même pas les choses. J'ai capturé une petite vidéo du moment où on sort de l'avion. Sa fille pousse ma fille dans la poussette. Lui, il prend une de mes valises. Moi, j'en ai une autre. Enfin, Incroyable. naturellement, il y a un truc d'équipe qui se met en route où tout le monde s'entraide et on sort tous les 5. On sort de l'avion, on discute avec le crew qui nous explique qu'il faut patienter environ 3 heures pour avoir des vouchers pour aller dans un hôtel. Et là, assez naturellement, on se regarde et on se dit, évidemment qu'on va pas faire ça. On a 3 enfants, on va pas du tout à patienter 3 heures jusqu'à minuit dans cet aéroport. On va se parer et on va trouver une solution nous-mêmes. Donc, c'est là où on échange nos prénoms pour la première fois et nos numéros de téléphone à l'aéroport de Montréal. Et il me dit, bah voilà, au fait, je m'appelle Léo. Je lui dis, bah ok, je m'appelle Laurence. Et donc, j'ai retrouvé un message où il y a écrit, bah voilà, le prénom de ses enfants, le sien, son numéro de téléphone et où est-ce qu'on a rendez-vous dans l'aéroport. Lui était parti chercher les valises. Moi, j'avais les enfants, je leur ai donné à manger et moi, je m'occupais de trouver une solution d'hébergement. Waouh. Ah ouais, l'équipe commando, quoi. Ouais, Ça se fait ça naturellement. se fait hyper naturellement sans même discuter. On fait équipe. Moi, évidemment, je décide de garder ma fille dans mon équipe, puisque même si je me sens en sécurité, je me dis quand même, elle va pas partir à l'autre bout de l'aéroport avec quelqu'un chercher les valises. Donc lui, il m'a laissé ses enfants. Moi, j'ai gardé la mienne avec moi. Je voulais quand même, voilà, pouvoir contrôler ce qui se passait. On récupère les valises, on récupère notre petite tribu là, et on arrive au port de l'aéroport. Et je lui dis, bah ok, je cherche. Et je trouve une suite familiale pour 5 personnes dans un hôtel à Montréal, à côté de l'aéroport, au cas où on doive repartir au petit matin le lendemain. Et il me dit, vas-y, go, réserve, c'est parti, on y va. Et donc, nous voilà partis à 5, à l'hôtel qui se trouve près de l'aéroport. Il prend le taxi. Moi, je fais le booking dans le taxi sur le trajet. On arrive à l'hôtel, donc à Montréal, avec nos 3 enfants. On donne à manger aux enfants, les kids mangent et il est l'heure de remonter dans la chambre. On découvre donc tous notre chambre. Là, les enfants sont hystériques, évidemment, parce que eux, c'est la fête. Ils ont des nouveaux copains. Il y a une chambre immense avec 3 grands lits doubles. Donc, ça part en bataille de coussins à la première minute. Et puis, nous, on essaye d'organiser ça. Tout le monde à la douche. Très vite, les enfants sont KO, évidemment. On les couche. Moi, je décide de mettre à l'extrémité avec ma fille. Je partage mon lit avec ma fille. Au milieu, il y a ses 2 enfants. Et lui, il est au lit à l'autre extrême de moi. Tout le monde se douche, les enfants dorment. Et puis, moi, je m'assois sur son lit. On discute tous les deux et on parle de comment on va organiser le départ du lendemain, puisqu'on espère repartir à New York le lendemain. Nous, on a chacun des obligations. Lui, il a son hôtel qui l'attend. Moi, j'avais rendez-vous avec mon ami pour me loger, qu'elle m'ouvre son appartement. Donc, on sent que, voilà, on a besoin de gérer cette logistique-là. Lui, je me rappelle, il est en maillot de foot de l'équipe de France. Et moi, je pense, grâce à Dieu, j'ai un joli pyjama. J'envoie un message à mes copines en disant, les filles, il est 23h30, heure locale. Je suis dans une chambre d'hôtel, suite familiale avec un inconnu. Et, grâce à Dieu, j'ai pris un joli pyjama en soie pour ce séjour avec ma fille. Je suis tellement fière de moi. Tu n'es donc pas en jogging et en Non, t-shirt de basket. absolument pas. Tu vas te coucher? Ouais, je me couche avec ma petite puce qui dort bien profondément, mais je suis un peu surex quand même. Alors déjà, mon premier réflexe, c'est j'envoie l'adresse où je suis, avec qui je suis, ses coordonnées à lui et l'endroit à tout le monde, au papa de ma fille, bien sûr, avec qui avait suivi les infos et à qui j'avais dit, écoute, on a rencontré une famille, tout va bien, c'est OK. Mes copines en leur disant, devinez quoi? L'histoire continue, je suis avec le papa BG, mais je vous donne quand même toutes les infos, l'hôtel, son numéro, comme ça vous savez où on est. Et puis, ça ricane.
Et puis, les internets rigolent. Tout le monde me dit: «Mais on dirait une rencontre de film, Laurence, c'est pas vrai?» C'est clair. C'est vrai que ça ressemblait un peu à ça et même moi, j'en reviens pas, en fait. Donc je sens que je suis un peu électrisée. La chambre est toute noire et il y a la lumière de mon téléphone qui est allumée et puis je reçois un petit message où il me dit: «Tu dors?» de l'autre bout de la pièce, en fait, puisqu'on pouvait pas faire de bruit pour laisser les enfants dormir et je lui réponds: «Bah non, je dors pas. Je sens que la journée est un peu dure à digérer» et il me dit: «On a fait une super équipe. Franchement, c'était top et ça a rendu ce moment pénible super chouette». Je lui réponds: «Oui, c'est vrai» et il me dit: «Pourquoi ne le rendrions-nous pas encore plus chouette? Rejoins-moi». Donc je réponds pas tout de suite. On continue quelques échanges parce que je pense que j'ai besoin de rassembler mes idées. Évidemment, il me plaît. Évidemment, je me dis: «Oh, il est super cool, c'est trop chouette, c'est un bel homme». Je lui dis: «Bah, OK, j'arrive» et donc je me mets à côté de lui, il me prend dans ses bras, on discute un peu tous les 2 et on finit par s'embrasser. Évidemment. Évidemment. Et plus si affinité ou pas? Alors, de manière très modérée, mais un peu oui, jusqu'à une certaine limite, parce que moi, j'entends quand même le souffle des enfants qui respirent Ouais, c'est clair. dans mon oreille de droite, puisqu'on est quand même, on a 3 enfants à côté de nous qui dorment, qui ronflent, mais il y a un moment où la décence nous empêchait d'aller quand même trop loin. Mais je reconnais que voilà, on est dans la tendresse, on crée une petite intimité, on se connecte tout de suite et c'est rigolo. Et puis 1 heure plus tard, je retourne dans mon lit pour finir la nuit avec ma fille et essayer de profiter d'heures de sommeil pour se remettre de tout ça. Le lendemain matin au réveil, c'est, c'est genre, hyper gêné ou, tout est genre comme dans un film? Hyper naturel. Les enfants sont hyper contents. Ils construisent une cabane avec les coussins du canapé de la chambre d'hôtel. Nous, on se regarde avec un petit sourire. On apprend de notre compagnie aérienne qu'on ne décollera pas avant le soir et qu'on a une journée ensemble à passer à Montréal. Donc, il me fait un petit message pendant que les enfants étaient en train de se réveiller en me disant bon, super, on boucle les valises et on visite la ville ensemble. Il m'écrit un petit message du type je vais essayer de te rejoindre en douce dans la salle de bain pendant que les petits jouent. Donc voilà, voilà un petit moment volé, petit moment caché. Mais on part donc en tribu visiter Montréal tous ensemble, en attendant de reprendre notre avion le soir. Ça se passe super bien. Est-ce que tu en apprends un petit peu plus sur lui? Sur son âge, sur ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qui l'emmène, à New York? Qu'est-ce que tu apprends sur cet homme, sur Léo? J'apprends donc que c'est un papa divorcé, comme moi, qui a aussi une bonne entente avec la maman de ses enfants. Donc, au même titre que moi, j'appelais le papa de ma fille, lui, il fait un FaceTime avec elle en lui disant: «Regarde, on a rencontré une famille, on est tous ensemble, tout va bien», et cetera. J'apprends qu'il travaille dans la finance, qu'il vit entre, Paris et Reims, où vivent ses enfants, donc qu'il voyage beaucoup, qu'il adore ça et que, il est déjà venu plein de fois à New York. C'est une ville qu'il affectionne, comme moi. Donc c'est un point commun qu'on a tous les 2 et voilà et qui emmène ses enfants en vacances comme moi pour leur faire découvrir la ville. Donc on a un peu le même objectif, faire vivre le rêve américain à nos enfants et leur faire aimer la ville autant que nous on l'aime. OK. Comment se passe cette journée à visiter Montréal? Est-ce que, qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? Est-ce que tu conscientises, j'ai l'impression que tu es assez lucide sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu continues à envoyer des messages à tes copines? Oui évidemment, car je reçois des messages qui disent: «Laurence, nous comptons sur toi pour nous tenir au courant de chaque épisode». Puisqu'elles, elles ont démarré une série. Elles ont décidé qu'elles avaient démarré une série et tous les matins, j'avais un message: «Quel est l'épisode du jour? Où en est-on dans notre love story de l'été?» C'était clair, je me devais d'informer les gens de là où comment ça avançait et écoute, cette journée à Montréal, elle se passe bien. C'est presque un peu magique et je me rappelle d'un moment, je sais pas pourquoi, moi j'adore m'habiller, j'adore les fringues, je suis assez coquette, c'est mon truc et donc pour cette journée de balade, j'avais mis une petite jupe en soie et une chemise nouée à la taille. Et puis, on se balade avec les enfants, on va dans un parc et autour de nous, il y avait beaucoup de mômes qui s'occupaient de leurs kids dans ce parc et qui, à juste titre, étaient plutôt en leggings, en casquette, en outfit de parc. Et moi, j'étais habillée avec ma jupe et ma petite chemise et il me regarde et il me dit: «J'adore te voir là, je te trouve tellement parisienne dans cet univers et je trouve ça génial». Et donc, il me dit ça et je trouve qu'il y a un truc marrant et là, je sens qu'il y a un peu de séduction et que lui, ça lui plaît et que le moment est cool et je sens que voilà, il y a un petit truc un peu sympa qui se passe.
au milieu de notre tribu d'enfants excités, qui crient, qui jouent au jeu d'eau, qui se bagarrent et qui renversent leur verre à table, tu vois. Ça, c'est la vie normale des parents. Mais voilà, il y a un peu deux mondes en même temps, deux choses qui se passent en même temps, qui s'opèrent parallèlement. Est-ce que tu veux me raconter comment vous programmez la suite des événements? On prend le même vol et il se passe quelque chose d'assez drôle, c'est que dans le vol, tous les deux, on se dit, putain, on se met tous les deux à côté et on met les enfants au milieu. Et en fait, on s'assoit tous les deux à côté dans l'avion, on est hyper contents, un peu comme des ados. Et il y a l'hôtesse qui vient nous voir en disant, par contre, c'est pas du tout possible ça, messieurs, dames, hein. Vous ne vous asseyez pas ensemble dans l'avion, il ne faut pas laisser les enfants seuls au milieu. Donc, on s'est fait rattraper par la police de l'avion qui nous a demandé de nous occuper de nos enfants, clairement. Okay. Plutôt que de dragouiller. Voilà, c'était un peu ça le message. On lui a dit, oh, il y a 45 minutes de vol entre Montréal et New York, ça va bien se passer. Elle a dit, non, ça se passe pas. Donc, on s'est quitté le soir. Pareil, il était tard de nouveau à New York. On se quitte et on décide chacun de rejoindre nos lieux et on programme rien. On se dit qu'on se tient au courant et tout se fait de manière un peu spontanée, mais évidemment, on continue de s'envoyer beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles et les messages sont très dans la séduction. C'est chaud. Ouais, un peu. Oui, carrément, pardon. Ouais, c'est pas juste des messages de logistique pour s'organiser. Donc, on s'échange nos petits messages et puis on commence à chacun prévoir nos programmes. Et puis, mine de rien, les jours avancent et puis chaque jour, je reçois un petit message. Aujourd'hui, je fais ça. Est-ce que tu veux venir avec moi? Le programme se crée naturellement au fil de notre séjour. Ensemble. Et finalement, ensemble. Donc, on se suit, on décide de faire les activités ensemble, de se voir, de partager chaque moment. Et à chaque fois, on n'a pas vraiment envie de se quitter, en fait. Lui, il a une chambre d'hôtel pas du tout adaptée à une grande famille, donc c'est impossible qu'on passe du temps ensemble. Moi, en revanche, j'habite dans un grand appartement à Brooklyn chez une amie qui me l'a prêté pendant qu'elle était absente. J'ai un grand appartement qui peut accueillir, mais on n'a rien prévu encore. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu de frustration à se quitter, et nous et les enfants qui s'entendent bien. Et on décide de passer pas mal de temps ensemble, notamment le 4th of July, qui est un moment hyper fort aux États-Unis avec les feux d'artifice. C'est la fête nationale là-bas. Et je décide ce soir-là exceptionnellement de prendre une chambre dans le même hôtel que lui et ses enfants pour qu'on puisse être tous ensemble, profiter de la vie. Lui, il est au cœur de Manhattan. Donc, c'était assez pratique aussi. Et du coup, c'est la fête. Toi, tu es dans quel état? Est-ce que tu te dis non, mais c'est pas possible, c'est un rêve, ce n'est pas la réalité? Est-ce que tu es consciente que si c'est en train d'arriver, est-ce que tu commences je sais pas, à te projeter, à imaginer des trucs? Dans quel état d'esprit tu es? Je me dis que c'est un peu la vraie histoire de la vraie vie dont j'ai toujours rêvé. Ça fait 1 an que je suis sur les applications de rencontres où je vis ce que vivent pas mal, je pense, de femmes de ma tranche d'âge sur les applications de rencontres, où c'est difficile de rencontrer des hommes émotionnellement disponibles. Et du coup, après une suite de petites rencontres foireuses, là, je me dis, mais oui, c'est ça que je voulais, rencontrer quelqu'un dans un avion, dans ma ville, une de mes villes préférées au monde. Je faisais attention à garder les pieds sur terre parce que je voulais avant tout profiter de mes vacances avec ma fille. Donc, j'essayais de faire attention que les choix que je fasse soient toujours délibérés, faisant en sorte que ma fille, est-ce que elle, ça lui convenait de passer du temps avec eux? J'avais quand même ça en tête. Je disais, est-ce que ça te dit, est-ce que tu veux rester toute seule avec maman? Il y avait des choses qu'on avait très envie de faire et auxquelles je n'ai pas dérogé, qu'on a fait seulement toutes les deux. J'avais réservé des musées qui ne plaisent qu'à elle. On l'a fait toutes les deux. Et tant pis si ça correspondait pas à leur programme. J'ai fait attention à ça aussi parce que c'était un voyage dans lequel je mettais beaucoup de cœur et voilà, ça comptait. Donc, j'essaie de garder cette partie-là dans ma tête, mais en même temps, j'en reviens pas de ce qui est en train d'arriver. Je trouve ça tellement cool. Je me dis que c'est trop précieux, hyper romantique. Je me dis que c'est génial de faire une rencontre comme ça. Donc, je profite de chaque instant. Tu apprends à le connaître, j'imagine, de plus en plus. Ouais. Est-ce que ce que tu découvres te plaît? Est-ce que ce que tu découvres te met des étoiles dans les yeux? Est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça te donne envie de voir l'après, d'imaginer l'après? Ou tu es vraiment dans l'instant présent? Je suis hyper dans l'instant présent. Je suis dans l'instant. Donc, ce que je découvre, c'est lié à nos échanges à tous les deux. Comment on est ensemble, comment on se parle, comment il s'occupe de moi. Du coup, il prend aussi ce rôle où il m'aide des fois, des choses bêtes, mais je me serais débrouillée seule. Mais sa présence, du coup, elle m'apporte aussi un truc un peu enveloppant à ce moment-là, qui me plaît. À un moment, il dit, je prends les enfants, il va leur acheter une glace ou quelque chose comme ça. Mais il y a un truc qui se crée un peu où on est en tribu. Et moi, j'aime bien ce contexte-là. Donc ça me plaît.
Je vois que ma fille, elle est très à l'aise avec lui, avec ses enfants. Donc, en fait, c'est un tout. Mais je suis dans l'instant. Je découvre plein de choses de lui, de sa vie privée, de sa vie d'avant, de ses histoires passées. Il m'en parle. Ça m'intéresse, on se confie. Mais voilà, c'est sur le moment ce que je vis qui me plaît, surtout. T'as aucun red flag qui apparaissent tu tiltes sur rien? Pas du tout. Les vacances sont super et je lui demande le dernier jour des vacances, il vient dormir avec moi dans l'appartement à Brooklyn avec les enfants. C'est la dernière soirée pyjama parce qu'après, eux, ils repartent. Nous, on reste plus longtemps avec ma fille à New York. Donc, c'est un peu la soirée d'au revoir. Ce soir-là, il me dit, on se revoit à Paris? Et donc, la discussion s'ouvre et je lui dis, bah ouais, je pense que ce serait bien qu'on se revoie. Moi, ça me dit en tout cas, il me dit, bah ouais, moi aussi. Il se passe un truc sympa cette soirée-là, puisque finalement, il est dit, verbalisé, qu'on continuera de se revoir à Paris. Dans la parenthèse enchantée semble avoir une suite Tout à fait. de retour à la réalité. Exactement. Donc ça, c'est sympa. Il rentre. Moi, je finis ma super semaine de vacances en solo avec ma fille. C'est très chouette. On a toujours beaucoup de nouvelles les uns des autres. Par exemple, ma fille, elle a beaucoup pleuré quand ils sont partis. On était tous très émus, en fait. C'était tellement intense et fort ce qui s'est passé. Je nous revois nous quitter sur Times Square, tous un peu les yeux un peu embués, en se disant oh c'est fini. Voilà, je pense qu'il s'est passé quelque chose de très spécial, qui a créé un lien entre tout le monde, avec les enfants aussi, avec qui j'en ai pas beaucoup parlé, mais des deux super enfants avec qui moi j'ai créé un super lien à ce moment-là aussi. Et puis ils partent, ils rentrent, la semaine se passe. Nous, on rentrait le 13 juillet et il me fait un message de mon balcon, on voit la Tour Eiffel. Vous rentrez à Paris avec Stella, on le fête tous ensemble. Il nous invite à fêter le 14 juillet chez lui avec les enfants dès notre retour. Donc nous, on rentre à Paris toutes les deux, on est complètement décalqués et on va passer quand même le soirée, la fête nationale chez eux. On fait un barbecue, il fait super beau, les enfants sont contents de se retrouver, nous aussi. Et c'est le début d'un été à passer des petits moments ensemble comme ça, en famille, tous ensemble avec les enfants, puisque lui, il les a quasiment tout le mois d'août. Et quand tu dis des petits moments, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus fusion totale de vos emplois du temps? Non, il y a pas fusion totale. Lui, il fait plein de choses, il voit des potes, il a repris le boulot, moi aussi. Je sens qu'il commence déjà à être un petit peu plus occupé quand il a pas ses enfants, du moins. On se voit, pour, des petites soirées, c'est des moments assez courts et surtout, on se voit beaucoup quand on a nos enfants l'un et l'autre. OK, mais pas tous les 2. Pas tant que ça. C'est marrant parce qu'on pourrait se dire que, justement, le retour à la vraie vie avec, j'imagine ta fille qui va chez son père et ses enfants qui vont chez leur mère, vous auriez envie de passer ces moments à 2, mais ça se profile pas comme ça? Ça se profile pas comme ça. On fait notre première soirée tous les 2, on l'a fait parce qu'il m'envoie un message en me disant: «Écoute, j'ai des places, les JO démarrent. J'ai des places pour les Jeux olympiques, pour, le rugby. Ça me ferait plaisir que tu viennes avec nous. Si tu veux, tu peux venir. Bon, le problème, c'est qu'il y aura des, potes à moi puisque c'est des places que j'ai achetées il y a très longtemps en groupe et voilà. Et il me dit: «C'est des places que j'ai achetées à l'époque avec mon ex-copine. Il s'avère que, bon, elle ne sera pas là, mais il m'en reste une. Elle est pour toi, ça me fera plaisir». Donc on passe cette soirée-là ensemble, voilà, mais dans un contexte où il y a d'autres gens que je connais pas, que je découvre et à ce moment-là, je me rends compte qu'officiellement, je suis pas sa copine. Je suis la pote qu'il a rencontrée à New York. Il ne me présente pas comme un flirt ou une petite copine. Comment tu le prends? Je mets quelques temps, je me rends pas compte tout de suite. Tu vois, c'est une dynamique qui se crée, on se présente, salut. Ah, mais comment vous vous connaissez? Ah, OK. Je me retrouve moi à passer un moment seul avec son pote pour aller chercher à boire et c'est dans ce moment-là où je discute et où je me rends compte que, OK, je suis la pote de New York. Il a pas parlé de toi en amont et il t'a pas présenté de façon, Et il spéciale, n'y a surtout aucune forme d'intimité devant entre vous? non, Mmh. entre nous. Je me rends compte de ça. Alors devant les enfants, c'était très naturel pour moi parce que c'est évidemment, pas leur business. Donc les enfants n'ont rien vu de notre intimité à tous les 2 évidemment. On se tenait pas la main, on se prenait pas dans les bras et cetera. Donc ça, c'était tout à fait naturel pour moi. Les copains, ce premier soir-là, je me suis dit: «Ah tiens, bon OK, bon, c'est un ami commun». Après ça fait 3 semaines qu'on se connaît, peut-être qu'il en parle pas tout de suite et puis on est rentrés tous les 2 en métro. Il était crevé ce soir-là, pas en forme et il me dit: «Putain, je suis pas en forme, je pense pas qu'on va rester ensemble». Il me dit: «Je travaille très tôt demain». Donc je rentre chez moi, il rentre chez lui. On s'embrasse comme d'habitude et on se quitte. On se revoit plusieurs fois avec les enfants et c'est toujours des moments hyper joyeux, hyper sympas, de partage.
entre eux, mais aussi de moments où pendant qu'eux jouent, on a des longues discussions, on apprend à se connaître un peu. Donc, il y a quand même une évolution dans notre lien, nos échanges qui sont toujours aussi sympas, quali, funky aussi. Donc, il y a une intimité globale qui se crée avec un peu plus de profondeur au fur et à mesure, mais beaucoup dans un cadre d'activité familiale. Toi, tu le prends comment? Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu lui exprimes? Je me rends pas compte tout de suite de ce pattern qui est en train de se créer. Et au moment où je m'en rends compte, je lui dis, ce serait bien qu'on passe un temps tous les deux. Est-ce que tu as un créneau? On se vient, il me dit, je suis crevée, j'ai du mal à trouver du temps. Je lui dis, bah, faisons-nous un petit week-end. Et je lui propose un week-end. Et il me dit, c'est une super idée, ça nous fera du bien. On trouve une date ensemble. Et je lui dis, bah, écoute, je regarde, il y a un endroit que j'aime beaucoup, qui est proche de Paris et qui va nous permettre de nous déconnecter à fond. Si tu veux, je réserve et on s'en occupe. Il me dit super. Et donc, le week-end est réservé. Et là, on a notre week-end. On a 3 jours ensemble, 3 jours de nuit, dans un super château proche de Paris, tous les deux. Donc, le week-end romantique. Le week-end romantique. Je le rejoins chez lui pour le départ. Et le week-end, il est à la hauteur de ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'il fait beau, c'est l'été. Le week-end est super romantique. Il adore le lieu que j'ai choisi. On y passe des moments super agréables. On fait même une soirée karaoké tous les deux, où je nous vois tous les deux dans le micro en train de chanter Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Et je me dis, bah ouais, c'est génial. Toi, tu te dis, c'est vraiment quelqu'un de spécial, c'est une histoire importante? Oui, je me dis ça. Je me dis que c'est le début de quelque chose de spécial. En fait, je me dis, une histoire qui démarre comme ça, elle est forcément particulière. Et ça tombe bien, la suite y ressemble aussi. Tout est un peu particulier. En fait, je note que combien de pourcentage de chances on avait qu'on se rencontre et que nos enfants s'entendent bien et que des parents qui élèvent des enfants différemment arrivent à gérer une tribu nouvellement créée d'une manière aussi fluide et simple. J'en revenais pas de ça, en fait. Donc, je me disais que c'était forcément spécial et que ça comptait. Donc, on fait ce week-end que j'ai réservé, du coup, que j'ai booké. Et puis, c'est un moment intéressant dans notre histoire puisque je lui dis, écoute, on a fait plein de dépenses à New York. Je me rends compte, je lui envoie un message en lui disant, écoute, on a agi comme si on était en couple avec un compte commun, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ce serait cool qu'on se pose quand même pour faire le compte. J'avais réservé des hôtels à New York, même si on va se faire rembourser par les assurances, puisqu'évidemment, c'était un contexte très particulier. On a des frais à avancer. Là, j'ai réservé le week-end, il faut qu'on s'en occupe. Et il me dit oui, oui, bien sûr. Donc, on se pose un moment quand on est dans ce week-end au château. Et puis, il me dit, oh là, j'ai la flemme de le faire maintenant. Il me dit, viens, on ouvre, on se met une appli de compta tous les deux, on l'ouvre et puis je fais ça quand on rentre. Je lui dis OK. On rentre à Paris et puis on ouvre cette fameuse appli où moi je commence à rentrer mes frais, qui a dépensé quoi. J'avais fait pas mal de frais quand même à Montréal, à l'hôtel, à New York un peu. Lui aussi, il avait payé les choses et puis j'avais aussi payé cette grosse réservation. On était en retour de vacances et comme tu le sais, quand on a une maman solo, on doit quand même gérer un peu son budget. Et donc moi, j'avais besoin que l'argent que j'ai avancé, il revienne vers moi. Et là, je reçois, Léo a rempli l'application. Et quand je regarde le détail de l'application, en fait, je me rends compte que finalement, il me doit quasiment pas d'argent, puisque lui, il a rentré pas mal de frais aussi, dont toutes les invitations au JO qu'il m'avait proposées. Mais non, Mais si, mais non. mais si, j'ai un rire nerveux en te le disant, parce que même Oh putain, c'est culotté, quoi. mais oui, je me dis: «Mais enfin, mais du coup, sur tous ces frais, je récupérais un pourcentage infime, genre 10 parce que, bah, oui, parce qu'il avait déduit, la moitié des places du match de rugby et la moitié des places de l'athlétisme. Enfin, pas la moitié d'ailleurs, ma place entière et donc en fait, les moments qu'on avait partagés ensemble, ils étaient Oui, t'avais imputés invité. où il m'avait proposé de venir. J'ai vraiment relu plusieurs fois les messages pour vérifier parce que moi, j'ai un tempérament très, généreux où je me suis dit: «Peut-être que j'ai mal compris» et que cette invitation n'en était pas une, mais vraiment, rien ne ressemblait à une proposition d'achat que j'aurais refusée parce que comme tu t'en doutes, et que les places des Jeux olympiques étaient très chères. Ah bah, je le sais bien, ouais. Parce que moi, j'avais un mec qui a fait exactement la même chose que Léo, qui avait acheté ses places 6 ans avant, non, j'exagère, dès que ça avait été ouvert et qu'il avait claqué tout son PEL, donc je sais. C'est ça. Non, j'exagère. Et donc, évidemment, Léo, il aimait toujours, au même titre qu'il voyageait souvent en business ou en premium éco, dans de bonnes conditions, il avait envie d'être bien assis.
Donc, on avait des places très chères. Ok, donc on est d'accord. En plus, Léo, tu l'as dit, il bosse dans la finance, il gagne bien sa vie, il n'a pas de problème Non, vraiment financier. pas. On en a déjà discuté ensemble et je lui avais dit, mais attends, comment tu vis? Et en effet, il vit bien. Il avait plusieurs investissements immobiliers. C'est quelqu'un qui vivait bien et qui voyageait beaucoup et qui avait évidemment, comme toutes les personnes de la finance qui touchent des bonus et qui n'avaient aucun problème financier. Toi, quand tu reçois ça, tu te sens comment? Parce que moi, je trouve ça assez violent psychologiquement, en vrai, parce que c'est c'est un espèce de mensonge ou une injustice. Ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme une injustice. J'ai une descente d'organes. Déjà parce que je me rends compte que ma compta, que les calculs sont pas bons. C'est mon premier ressenti, il est là-dessus en me disant, waouh, on revient de vacances à New York, d'un été avec les enfants. Et là, clairement, j'avais pas prévu de ne pas retrouver mes frais. Je me rappelle lui avoir partagé, moi, toutes les factures des hôtels, de ce que j'avais avancé pour qu'il puisse aussi se faire rembourser par son assurance. Mais c'était moi qui avais tout payé. Mais du coup, je me rends compte qu'il est 100% gagnant à tous les niveaux. C'est-à-dire que des places qu'il a achetées il y a 2 ans, et donc évidemment, tu vois, Bah, bien sûr. l'argent c'est fait. Je me retrouve à les payer maintenant. Enfin, je me disais, oh là là, ça va pas. Les calculs sont plus bons. Tu lui dis quelque chose. Enfin, j'imagine que tu as un moment de digestion. Est-ce que tu réagis? Tu lui parles? Tu lui dis, il y a un petit problème, Coco, ou pas? Je pense que je verbalise ma gêne en lui disant, attends, je commence à rajouter d'autres frais qu'on a partagés ensemble. Je commence à lui dire, attends, ok, j'avais pas inclus ça dans la balance, mais du coup, je vais les mettre. Et là, on a une petite discussion, mais très légère, et que lui, en fait, il évince. Il contourne le sujet en disant, bah moi, j'ai pas mis ces frais-là, hein, puisqu'on se fait rembourser. Ce serait pas honnête de te les faire payer, bien sûr. Il me dit, j'ai arrondi à peu près les restos. Du coup, en fait, il me montre qu'il a arrondi, lui, en gros, ce qu'il lui avait dépensé à New York. Et je reconnais, je pense parce que je suis sous son charme, que je crois encore que ça va être une histoire à ce moment-là extraordinaire. Je me dis que c'est OK. Je passe dessus. Waouh, le mec est quand même sacrément culotté. J'en reviens pas. Ça crée une vibe super. Tu sais, l'argent, hein, ça crée énormément de crispation, quelle que soit la relation, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, en Oui, c'est couple. vrai. C'est une notion qui crée beaucoup d'incompréhension, de crispation, de frustration. Moi, c'est des moments que je déteste, mais j'ai un rapport à l'argent en particulier, mais c'est des moments que je déteste où vraiment, moi, je sens de la colère en moi et en même temps, je culpabilise et en même temps. Donc, j'imagine que tu as pu ressentir tout ça, mais tu passes outre. Ouais, j'ai ressenti beaucoup de culpabilité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es con, toi? Je me suis dit, mais tu arrives à New York, tu ne le connais pas. On aurait dû chaque jour faire un état des lieux en disant, OK, je viens de payer l'hôtel, fais-moi tout de suite un virement. En fait, j'aurais dû tout de suite, je n'aurais pas dû me mettre dans cette situation. Donc, je m'en veux, mais comme d'habitude, j'assume mes erreurs et j'avance et je me dis que, OK, il faudra qu'on en rediscute au calme, pas par écrit, pas par message et qu'on se repose sur Ouais, ce en plus, sujet. c'est par message, quoi. Oui, en plus, c'est par message puisqu'on n'est pas ensemble. Il est par monts et par vaux, par board d'entreprises et réunions dans tous les coins de la France à ce moment-là. C'est la rentrée scolaire, on est en septembre. Le mois de septembre arrive, on a un petit peu de mal à se voir. Je me rends compte qu'il est pas très disponible, qu'en fait, il a un rythme de boulot très intense, tellement intense que il vit au même titre qu'il a vécu de manière très spontanée avec moi à New York. Il vit tout en spontané comme ça, au dehors de son travail. Donc en fait, il peut projeter de partir un week-end quelque part avec des amis à la dernière minute ou d'aller faire une super fête techno chez une pote qu'il invite en dernière instance après une réunion. Enfin, voilà, il vit les choses avec intensité et de manière très libre. Et du coup, je commence à avoir la sensation que je n'ai pas de place dans son agenda et encore moins dans sa vie, ou du moins qu'il ne la fait pas. Et il t'a présenté à ses amis ou toujours pas? Non, pas du tout. Et moi, j'organise mon anniversaire qui approche et je me dis que je vais l'inviter parce qu'il fait toujours partie de ma vie. Il me donne des nouvelles tout le temps, il m'envoie des petits messages, on s'appelle. Donc, je me dis que mon anniversaire approche. Il est super content d'être invité, il a hâte d'y être. Il choisit même ensemble avec moi le menu, les vins. Comme je sais qu'il s'y connaît très bien en vin, je lui demande conseil. On choisit ensemble. Donc, on prépare ça tous les deux et mon anniversaire approche, c'est dans une semaine. Mais je constate qu'en un mois, on s'est très peu vus.
ça me convient pas vraiment. Donc, je finis par lui envoyer un petit message en lui disant j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour moi dans ta vie. Je me trompe peut-être, mais ça ne me va pas. Voilà, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas. Tu lui verbalises tes déceptions, tes attentes. Ouais, je me dis que ça y est, en fait, que je suis arrivée à mon max et que ça, le moment où ça commence à me rendre un peu inconfortable ou un peu triste, je me dis que c'est que ça va pas. Donc je lui dis tout de suite et il me fait un long message en retour où il me dit merci pour ton message. J'allais justement t'écrire aussi parce que je pense à toi et je me rends compte à quel point tu as été indulgente avec moi, que je me rendais pas très dispo et que tu étais plutôt super cool et que c'était pas chouette de ma part. Et il me dit, en fait, en effet, j'adore ma vie, je suis très attachée à mon rythme, à ma liberté. Je pensais avoir de la place, mais en fait, j'en ai pas pour quelqu'un d'autre. Donc, tu as raison. Il me dit, mais par contre, j'ai toujours envie de te voir, j'adore nos moments. Et cette rencontre aussi merveilleuse, étonnante et plaisante, voilà, elle change rien à mon point de vue sur la manière dont j'ai envie de mener ma vie. Comment tu le prends? Je suis pas étonnée. Je pense que j'avais compris. Généralement, quand j'envoie un message qui dit ça, c'est que j'ai déjà la réponse, j'ai juste besoin d'une confirmation polie. Le fait que vous le fassiez par message, toi, ça te semble... Je trouve ça bizarre, c'est pour ça que je te pose la question. Tu vois, moi, j'aurais appelé, je crois. Ça, c'était notre mode de communication dans cette vie tumultueuse du mois de septembre. Et ça ne me va pas d'ailleurs, et je lui dis, en effet, je lui écris, je n'en reviens pas que cette histoire se termine comme ça, par message. Et il me dit, voyons-nous et déjeunons ensemble. Je lui dis, non, mais ne te sens pas obligé, hein. Et il me dit, pas du tout, c'est évidemment ce qu'il faut faire. Je suis en province, c'est pour ça que je t'ai rien proposé. Mais je rentre, je rentre, voyons-nous et déjeunons ensemble. Parce que là, quand même, la proposition qu'il te fait par message, suite à ton premier message, parce que c'est quand même toi qui Oui, prends c'est moi. l'initiative, c'est pas lui, hein, on Oui, est oui, d'accord? mais bien sûr. C'est quand même de te dire, je ne suis pas disponible pour une vraie histoire, mais par contre, on peut se voir de temps en temps, on est d'accord? Oui. En fait, ce qu'il me dit, et je l'ai compris après, c'est qu'en fait, oui, il espérait peut-être qu'on puisse continuer, pourquoi pas même de repartir ensemble en voyage, de faire un week-end ensemble. Oui, mais c'est pas une vraie relation. En fait, il veut un sex friend ou un plan Ouais, cul, enfin. il veut quelqu'un qui est disponible pour lui quand il Quand il est en a, dispo. quand il est dispo. En fait, on en a discuté puisque il avait eu une histoire avant moi et je lui ai dit, mais tu viens de passer 3 ans avec quelqu'un, comment tu vivais? Je comprends pas. Et il me dit, en fait, pareil, mais je me rends compte en te parlant qu'elle a accepté ce que toi tu refuses. C'est-à-dire de n'avoir de lui que des courts moments, des petits moments et voilà. L'histoire se termine autour d'un déjeuner où on discute tous les 2, où on conclut, en se disant que c'était une histoire merveilleuse. Moi, je lui dis quand même, ça me donne de l'émotion, je lui dis: «Je n'en reviens pas que tu gâches la préciosité de cette rencontre, qui, je pense, n'arrive qu'une fois dans une vie. Je ne pense pas que ça te réarrivera, je ne pense pas que ça me réarrivera et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir ouvert la porte à quelque chose d'aussi spécial que le début». Et il me regarde et il est assez ému d'ailleurs, hein, et il me dit: «Je m'en rends bien compte». Toi, tu considères qu'à ce moment-là, tu étais amoureuse de lui, que du coup, tu es en train de vivre un chagrin d'amour, et peut-être que le recul que tu as aujourd'hui, puisque la fin de cette histoire, c'était il y a 1 an, un peu plus d'1 an, ou tu comprends maintenant que justement, tu étais attachée au décor, à l'histoire de la rencontre, et que dans ta tête de femme de ton âge et ayant grandi dans cette hyper romantisation des relations, tu voulais que ça marche, mais plus à cause du contexte et de l'histoire de la rencontre que parce que c'était lui. C'est possible. En fait, je pense que c'était tellement l'histoire rêvée qu'on a envie de raconter que je n'arrivais pas à accepter qu'elle s'arrête. Je pense que c'est pour ça que je suis passée au-delà de ce que moi j'ai identifié comme qui est en théorie un red flag, hein, le côté un petit peu radin ou proche de ses sous, qui me correspond pas à ce que moi j'ai envie de vivre dans mon quotidien. Je pense que ouais, je pense que j'ai tellement idéalisé cette histoire que c'était mon histoire romantique de ma vie. Et du coup, qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette histoire? Qu'est-ce que tu as compris sur toi? Qu'est-ce que tu as compris sur les autres, sur le monde et sur l'amour, sur les relations? De manière générale, cette histoire associée à ce que j'avais vécu avant, elle m'a permis aussi de comprendre que, il faut que j'arrive à modérer, à prendre un petit peu plus de recul sur, ce qu'il se passe et les émotions que ça génère pour un peu avoir un peu plus les pieds sur terre. Tu crois vraiment ça?
Ouais, je me rends compte que ça fait 1 an qu'elle est finie cette histoire, je me rends compte que je l'ai appliquée. Je suis beaucoup plus attentive aux red flags de ce type-là et qu'aujourd'hui, peut-être à tort, je ne laisse rien passer. Parce qu'en fait, c'est facile, je trouve, de se dire, il faudrait que je réussisse à modérer ce que tu dis, à prendre du recul, à être plus lucide, en fait, à gagner en lucidité. Mais quand on est dans le flow et dans la fougue des débuts d'une histoire d'amour, en vrai, c'est tellement dur à faire. C'est vrai. Et c'est surtout pas du tout mon tempérament. Moi, j'aime vivre pleinement, j'aime rire, j'aime les paillettes, j'aime que ça pétille. Et c'est vrai que là, j'étais tellement dedans, je pense que j'avais pas la lucidité. Je l'aurais vécu quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends plus de précautions. J'ai changé là-dessus. Parce que même la magie ne mène pas toujours à une fin comme dans les films. La rencontre ne fait pas l'histoire d'amour. Non. Je peux te poser une question, mais n'y réponds pas si tu veux garder ça secret pour toi. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre depuis? J'ai fait plusieurs rencontres depuis, mais aucune n'a mené à ce que j'aie un vrai amoureux. Si tu rencontrais la Laurence de l'été 2024, juste avant qu'elle monte à bord de ce vol Paris-New York, qu'est-ce que tu lui dirais? Profite de tout, mais n'oublie pas de réclamer ton dû. Mais ne t'oublie pas, quoi. Non, ne t'oublie pas. Pense aux conséquences. Est-ce que tu as envie de laisser un dernier petit enseignement aux auditrices et auditeurs? Si tu devais, on s'est dit, la rencontre ne fait pas l'histoire d'amour. La magie ne veut pas dire que la magie du début ne veut pas forcément dire que c'est une histoire qui va marcher ou qui va durer. On se dit aussi que c'est important, ce que tu dis, d'essayer de prendre du recul et puis de ne pas s'oublier, de ne pas se perdre dans la relation. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de dire aux auditrices et auditeurs? J'ai quand même envie de leur dire d'oser vivre les moments de magie comme ça. Ce serait pas moi de ne pas dire ça. Parce que malgré tout, cette histoire, aujourd'hui, c'est toujours une histoire fantastique dans mon parcours amoureux ou mon parcours de vie sentimentale. Parce que je pense pas qu'il était question d'amour, mais je leur dirais vivez-le. Parce que ça aurait été trop bête de ne pas vivre ça. Je n'arrive pas à me résoudre à dire qu'il faut faire attention et je pense qu'il faut vivre quand même. Ah, tu m'as ému aux larmes avec ta conclusion, là. Je suis tellement comme toi. Mais oui, merde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure